on s'achemine, mais évidemment je n'ai pas la science infuse ni la connaissance de l'ensemble du territoire de la Wallonie, mais il me semble, je n'ai pas vu dans mes revues de presse passer de réunions publiques de ce type ailleurs pour des forêts, pour des éoliennes en forêt. Donc là aussi, il y a une nouveauté, on essuie un peu les plâtres, et donc les questions relatives à la biodiversité dans l'étude d'incidence vont sans doute être poussées, ou devront être poussées un peu plus. L'avis du DNF risque d'être un peu plus circonstancié que lorsque on met une éolienne en plaine. Donc voilà, 3 réponses. 1, pourquoi la société New Wind? Parce que c'est elle qui a mis la démarché. Peut-on arrêter l'étude d'incidence? Nous ne sommes pas promoteurs du projet, nous ne sommes pas partenaires du projet. Donc on n'a pas à dire continuer ou arrêter. Il y a une procédure, il y a un code d'aménagement du territoire. Il faut suivre les procédures. Je pense que la commune a tout intérêt d'ailleurs à rester excessivement neutre dans ce type de procédure, pour qu'en cas de recours, si le permis est octroyé par le fonctionnaire technique et délégué, des opposants iront en recours, la commune a intérêt à être neutre. Si le fonctionnaire technique délégué refuse le permis, les promoteurs iront certainement en recours. Là aussi, il faut que l'avis de la commune soit inattaquable au Conseil d'État soit inattaquable au Conseil d'État pour qu'au moins on voit qu'on a travaillé de façon sérieuse. Et par contre, moi comme ça je vais finir comme ça, j'ai 2 questions au bureau d'ingénieurs. 1. Combien y a-t-il de bureaux d'ingénieurs agréés en Région Wallonne? 2. On voit que la société New Wind est propriétaire ou exploitant de 2, voire 3 parcs éoliens. Donc on a eu les sites tout à l'heure. Est-ce que c'est déjà le bureau CSD ingénieur qui a fait les études d'incidence pour ces parcs-là? 2 questions très précises, M. Génis. Je vous rappelle que vous dirigez ce bureau depuis Namur. Donc combien de bureaux agréés? Alors, la réglementation est un peu plus compliquée. Donc, des bureaux agréés, il y en a quand même 30-40 en tout. Maintenant, pour réaliser des études d'incidence sur les parcs éoliens, il y a des agréments spécifiques. Ça, il y a à peu près une dizaine de bureaux qui ont cet agrément-là. Maintenant, concrètement, soyons francs, s'investir dans l'éolien sont des compétences très spécifiques. Et donc, en gros, le marché actuel, il y a quasi uniquement SGS qui fait ce type d'études, Cersus et CSD Ingénieurs. La société, enfin, je dirais historiquement, la famille Henriet, qui a investi notamment maintenant aussi dans cette société New Winds, a fait appel à tous ces bureaux d'études. Donc ici, je crois qu'il y a l'instruction ici pour le moment un dossier sur l'aire autoroutière de Salazie, où c'est le bureau Cersus qui a fait l'étude d'incidence. Et donc nous, alors il est clair que pour le moment... Les 3 spécifiques, pour les 3 qu'on a vus. Donc les trois sites, est-ce que c'est vous qui avez fait l'étude d'incidence ou pas? Simplement. 2 des 3, puisque je pense que... Voilà. Maintenant, en toute sincérité, et j'espère moi personnellement que ça va durer, CSD a énormément investi dans l'éolien et donc nous avons la chance pour le moment d'être majoritaire, je dirais, sur le marché et de réaliser plus d'études que SGS, alors que SGS fait beaucoup plus d'études que nous dans la dépollution de sol, puisqu'il a historiquement beaucoup plus investi là-dedans. Donc c'est plus des investissements en termes de compétences qui font que évidemment, qui fait que les gens viennent évidemment plus dans un domaine que d'autres. Mais nous ne sommes absolument pas le seul bureau à travailler sur cette thématique. Je rappelle quand même que, comme mon collègue l'a rappelé, nous sommes agréés, je veux dire, il ne peut pas y avoir de complaisance face à ce promoteur. Vous l'avez dit vous-même, ici, quelque part, pour des projets en zone forestière, l'avis du département Nature et Forêt est, je dirais, primordial, voire décisif dans ce type de procédure. Et enfin, vous verrez que l'étude d'incidence est un outil à la décision et que c'est surtout les autorités qui vont décider s'il y aura des éoliennes à cet endroit-ci. Mais comme M. Deschamps a dit, retenez bien de cette soirée qu'il y a quand même des situations fort particulières, effectivement, l'aspect forêt et puis l'aspect propriété des terrains, effectivement, propriété communale, et cette possible obligation, effectivement, d'ouvrir le champ. Ça, c'est 2, je dirais, domaines d'exception, 2 particularités de ce projet par rapport à beaucoup d'autres, c'est un fait. Oui, monsieur, bonsoir, votre nom et votre prénom et le micro bien devant la bouche, merci. Jean-Michel Rosberg, j'ai une question pour le bureau. Est-ce que vous avez parlé de faire des mesures, des recensements de faune et autres? Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de les faire tant que le contournement ne fonctionne pas à plein régime, ce qui va nous reporter à quelques années? Est-ce que cette situation de contournement qui est évoquée pour la 2e ou 3e fois
peut constituer un vrai problème d'emblée pour l'étude d'incidence telle que vous comptez la mener? Alors, c'est 1, 2. C'est clair, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, il faut savoir que, pour avoir déjà discuté de ce point avec le département Nature et Forêt, il y a un point qui est encore... Enfin, je ne veux pas sous-estimer ce point-là qui sera pris en compte, mais il faut savoir que pour le département Nature et Forêt, pour des implantations en zone forestière, ça va même beaucoup plus loin, puisqu'en fait, ils veulent un examen, une analyse de la situation actuellement, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, puisque le milieu forestier est soumis au code, enfin notamment les bois publics sont soumis au code forestier, il y a des plans d'aménagement qui doivent être établis, donc le type de plantation va encore, enfin le type de peuplement au niveau du massif forestier qui est là va encore évoluer, il a déjà évolué ces dernières décennies, il va encore évoluer, donc tout ça doit être pris en compte dans l'étude d'incidence. Donc c'est vrai qu'il y a des relevés qui ont débuté, qui vont être examinés. Il faut savoir que CSD a réalisé une dizaine de bacs monitoring dans des situations relativement similaires à différents endroits. Nous utilisons ces données pour servir d'étalon et pour comparer si éventuellement la partie de relevé qui sera faite ici. Donc tout ça doit être examiné en détail. Si jamais une influence prépondérante des travaux ici devrait être mise en évidence, il faut savoir qu'on utilise toujours des hypothèses maximalistes. Donc le DNF a déjà autorisé quelque part des projets à certains endroits quasi sans relevé, enfin sans relevé chauve-souris détaillé, ce qui est en train d'être fait avec le bas de mesure, et il passe alors par un module d'arrêt, parce qu'il faut savoir que sur ce type de milieu, donc CSD a eu la chance de réaliser, Monsieur Léchat en parlait, mais il faut savoir que CSD a eu l'opportunité de réaliser une des premières études d'incidence en milieu forestier, c'est un projet EDF Luminus dans une zone forestière sur la commune de Lierneux, sur des terrains communaux d'ailleurs, et là-bas, finalement, le DNF, par sécurité, donc dans ces milieux-là où il y a quand même une richesse en chauves-souris relativement importante, donc de facto, le DNF va imposer des modules d'arrêt, c'est-à-dire que les éoliennes seront arrêtées lors des conditions favorables de sortie des chauves-souris. Il prend des conditions ultra maximalistes, donc dans le permis, il y a des conditions très maximalistes avec un module d'arrêt qui entraîne évidemment des pertes de production de quelques pourcents, 4-5% de pertes de production. Le promoteur alors peut mettre des détecteurs au niveau des nacelles et revoir éventuellement les paramètres d'arrêt à la baisse ultérieurement. Mais on part toujours d'une situation très maximaliste, et donc je vous garantis que le DNF ne va pas ici, s'il donne à un moment donné un avis favorable, si ça devait arriver, il ne va pas ne pas tenir compte du fait que la biodiversité serait supérieure ou inférieure en fonction de la période des travaux. Et donc ça, il faut analyser au cas par cas. C'est une situation relativement complexe, relativement nouvelle pour nous, et donc ça c'est tout à fait intéressant, et qu'on devra examiner au regard des autres résultats, des autres relevés qu'on fait ailleurs dans des situations similaires. En tout cas, c'est bel et bien une situation particulière, c'est clair. D'autres questions, remarques, suggestions? Madame Dambon, puis-je revenir avec vous? Votre nom, prénom, bien devant la bouche. Merci. Oui, bonjour, Martine Dardenne. Je suis en fait présidente de la CCATM de Viron-Aval qui m'a mandatée, puisque vous nous avez invités à cette réunion, pour vous faire part de ces questions. Donc, elle s'interroge notamment sur la hauteur des machines, et elle voudrait que vous teniez compte, que vous, dans l'étude d'incidence, que vous étudiez l'impact que cette machine pourrait avoir sur le paysage du point de vue de Viron-Aval, sachant que la commune de Viron-Aval a pris comme option de refuser les éoliennes sur son territoire pour sauvegarder précisément sa spécificité paysagère. Mais je parle donc au nom de... Je précise que je ne parle pas en mon nom propre, je parle au nom de la CCATM de Viron-Aval. Oui, donc ce sera bien étudié au niveau du paysage et des éoliennes de 200 mètres sur Viron-Aval. Merci madame. Monsieur Amour. Alors je rebondis, Steve Damen, toujours pour l'association NaturaVox. Donc je m'adresse toujours au collège communal, à M. Dougnot, à M. Calice. Est-ce que la commune de Couvin a une charte paysagère, comme la commune de Viron-Aval, qui l'a déjà signée, qui est en parc naturel, si je ne me trompe pas, c'est le parc Viron-Aval-Hermeton, avec une charte paysagère? J'ai entendu M. Delire qui parlait d'une extension du parc avec une possible signature à l'horizon 2019, donc une liaison avec différentes communes. Est-ce qu'il y a une charte paysagère pour la ville de Couvin?
Ma question, c'est pourquoi est-ce que Viron-Aval a la possibilité de dire non d'emblée aux éoliennes? Non, c'est pas ce que Madame dit. C'est un avis de la CCAT. C'est le conseil communal de Viron-Aval qui a pris une décision d'autorité, mais ça n'a pas... voilà. C'est le conseil communal qui a pris une décision d'autorité. Pourquoi est-ce que le conseil communal de Viron-Aval a cette possibilité de prendre d'emblée cette décision? Et pourquoi le conseil communal de Couvin accepte une étude d'incidence, accepte qu'un projet éolien, une société à responsabilité limitée mette le pied dans la porte et donc accepte d'emblée, de facto, parce qu'en fait ça formalise, la réunion de ce soir formalise le projet éolien ici à Couvin. Et donc pourquoi d'un côté c'est pas possible et pourquoi à Couvin c'est possible? On va recadrer un peu tout ça. Effectivement, ce sont deux communes de posture, mais rappelons peut-être le cadre du projet pour ne pas que ça déborde. Merci. Donc, pour répondre aux questions de façon très précise, l'extension du parc naturel est en cours. Nous participons déjà au comité d'accompagnement et il ne faudra pas attendre 2019 pour que le monde Couvin et de Philippeville soient associés au parc naturel de Viron-Aval. 2. Non, il n'y a pas aujourd'hui de charte paysagère au niveau de Couvin, mais j'ai tendance à dire pourquoi pas. 3. Non, le conseil communal de Viron-Aval ne peut pas s'opposer à une étude d'incidence. Il y a un cadre légal, ils prennent simplement une position de principe et ils disent s'il y a une étude d'incidence relative aux éoliennes, il y aura un avis négatif de l'autorité communale de Viron-Aval. Mais ça n'empêchera pas un promoteur, évidemment, un promoteur voilà, qui le sait, est prévenu avant d'attaquer l'affaire, mais